Bonjour, bonsoir. Donc, pas d'intro, vous allez voir, il y a des gros morceaux à ingurgiter, je vais pas perdre votre temps que ça. Vous connaissez le discours, de toute façon, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, blablabla. On commence direct avec la ranked, donc gros changement au niveau de la ranked, maintenant les joueurs placés, donc qui ont déjà leur rank, peuvent grouper avec des joueurs, non placés. Ça, faut faire attention, parce que ça peut amener au boost. Typiquement, bah, un master peut grouper avec un joueur qui est bronze mais en placement. On a les lasers enfin, comment dire, lorsque vous êtes visé par les forts, les bastions et le corps, ils seront maintenant beaucoup plus visibles lorsqu'ils attaquent des héros. Pour les maps, on commence donc avec Anamura. Alors Anamura, on a ajouté des buffs, donc au niveau du samouraï, au niveau du camp de vision, les trois, et au niveau aussi des tourelles. Je vous mettrai un petit screenshot de à quoi ça peut ressembler. L'éminenté, je vous en parle depuis longtemps maintenant. L'éminenté, ou l'aminenté plutôt, arrive à Ranked. Wouh! On corrige un bug qui faisait en sorte que lorsque tu back sur l'éminenté, l'aminenté, tu n'étais pas auto-mount. Voilà, éminenté, bienvenue à Ranked. De toute façon, on s'y attendait. Warhead, quand tu te faisais donc menace nucléaire, quand tu te faisais cancel ta nuke, t'avais 10 secondes de temps de recharge dessus. Maintenant, c'est 5 secondes. Sur le PTR en tout cas. On a aussi corrigé deux gros bugs sur la map qui faisaient en sorte que lorsque tu lançais ton ogive hors vision, tu ne pouvais pas être vu, maintenant tu seras vu. Et tu avais parfois le laser de l'ogive, de la nuque qui te suivait quand tu t'es fait interrompre. Ça, c'est les gros changements sur la map. Donc on retient les bugs sur Anamura, la Minante qui arrive en ranked et l'ogive qu'on peut lancer plus vite après cette fait cancel. Au niveau des héros, donc il y a certains héros, je vais pas passer du temps dessus parce que je vais faire des vidéos dédiées. Par contre, je peux vous faire un résumé rapide. Donc à Batture, on up les locustes dans l'idée, tout le build locuste. Et il y a un nouveau talent qui s'appelle Slapature qui vous permet en gros de faire des dégâts supplémentaires, 500% de dégâts supplémentaires sur les cibles non héroïques, donc ça veut dire mercenaires, etc. C'est un nouveau talent niveau 4. Et tout le reste, j'en parlerai dans une vidéo. Alexstrasza, c'est pareil, on a des gros changements sur Alex, dont on parlera dans une vidéo. Et dans l'idée, c'est maintenant tous les talents sur le A et le Z fonctionnent sur le A et le Z en forme de dragon. Et vous avez une nouvelle quête mythique. Blaze, on nerf enfin le perso sur des choses qu'il fallait nerf. Donc Adrenaline Steam, c'est l'activable au niveau 1 qui augmente votre vitesse de déplacement, d'attaque, qui augmente votre wave clear. Là, on nerf la vitesse d'attaque. Quand tu l'actives, c'est très bien. Et le bunker prend 5 secondes dans la tête. Il mérite encore 5 secondes sous mon avis. C'est très bien, donc Blaze c'est un nerf. Show, Show, le talent niveau 7, c'est le talent en gros qui fait en sorte que lorsque tu atteins un certain seuil de PV, tu gagnes plus 15% de vitesse d'attaque, de vitesse de déplacement pardon, et de soins supplémentaires. Là maintenant le seuil avant c'était 60, maintenant c'est passé à 40, donc c'est un nerf. Air Starter, c'est le talent niveau 7 qui fait en sorte que lorsque tu appuies sur Z et que tu appliques ton poison sur un héros adverse et que tu lui mettais des auto-attaques, ça réduit le temps de recharge du Z. On le up. Chromie, pareil, on fera une vidéo dédiée, mais dans l'idée, on nerf les trappes. On équilibre la quête du Z au niveau 1 et on nerf plus ou moins la quête Q-Spell au niveau 1. Et il y a plein d'autres trucs. Et ça, vous aurez une vidéo dédiée. Peut-être même qu'on fera une vidéo spéciale dragon, vous aurez Alexstrasza et Chromie. Diablo, on up les dégâts du A, sur les dégâts de base ou les dégâts lors de la collision. On nerf les dégâts du Z, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc c'est aussi un nerf de la sustain sur le papier. Et nous augmentons les dégâts du E. Donc faut pas oublier que Diablo, il y a tout un build sur le combo, notamment le niveau 13 avec la quête qui augmente les dégâts en pourcentage PV. Donc on a un up sur le build combo. Niveau 7, donc c'est le
Le fait, lorsque vous mettez des auto-attaques, ça réduit le temps de recharge de vos capacités, on le up. Niveau 20, Dying Breath, c'est l'apocalypse qui pop une deuxième fois si vous mourrez, et qui fait en sorte que lorsque vous touchez des rois avec l'apocalypse, ça réduit le temps de recharge de l'apocalypse, on le up. Et Lord of Terror, c'est l'activable au niveau 20 qui vous donne des âmes lorsque vous touchez des héros adverses avec et qui vous soigne. Là, bah, c'est passé de 10 à 12. C'est de leur maximum de points de vie, pas du vôtre. C'est un up du build combo, de talent pas joué au niveau 20 et du build auto-attaque du coup aussi. A priori, ça peut apporter aussi un nerf sur le build Z. Donc Gal, ça c'est le talent sur la boule, enfin pas la bombe, mais le Z. Donc on le nerf. On the Way, c'est le stacking sur la bombe, on nerf les dégâts par du stacking, mais on retire le cap. Donc ça, on revient un peu sur nos pieds, sur le chemin qu'on avait bâti avant, parce que on l'avait capé. Niveau 7, je crois que c'est une quête sur le Z qui fait en sorte que lorsque tu touches un héros adverse, lorsque tu touches un héros adverse avec ton skill shot, et touché par le Z de chaud, le poison, ça réduit le temps de recharge. Et une fois que tu as fait ça 20 fois, ça réduit le temps de recharge des 0,5 secondes à l'infini, donc là on le up. On nerf le micro-stun procuré par donc les boules, donc les globes de Gal. Donc on nerf le build Z sur Gal. Genji, on up le niveau 1, donc c'est le dé, quand tu jumps au-dessus d'un décor, tu deviens fufu, et ça augmente ta vitesse de déplacement, on up cette vitesse de déplacement. On up les dégâts du 4, donc en gros quand tu touches avec le bout de ton E, ça applique un poison. Niveau 7, c'est le deflect qui fait en sorte que lorsque tu prends des dégâts sous deflect, ça réduit le temps de recharge de ton deflect. Faut faire attention avec ça. Pardon, j'ai toussé. Niveau 13, c'est pareil, c'est le E qui fait en sorte que lorsque tu touches des héros adverses, ça réduit le temps de recharge du E. Le up. Et on nerf l'écho du niveau 16. Alors attention, attention, le up du build E, c'est pas forcément le meilleur truc à faire parce que c'est un peu le spell le moins skillé, quoi. Après, il faut avouer que tout le monde joue Shuriken et Shingan au 13. Et X-Strike, donc ça peut potentiellement up aussi le build... Enfin, pas le build, enfin si ça up le build E, mais ça up aussi surtout la Dragon Blade. Voilà, on nerf le E, on lui met une seconde en plus. Pour moi, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est nerf le talent 1 du double E. En gros, quand tu prends le double E, tu devrais avoir un temps de recharge supplémentaire sur le E. C'est pas la capacité baseline qu'il faut nerf, le talent. Parce qu'il est littéralement supérieur aux deux autres. Niveau 10, on nerf le bouclier divin. Pourquoi pas, parce que c'est multiple de toute manière. Donc Jonas, c'est des nerfs. Alors Mal'Ganis, on nerf le A de base. Donc en gros, il y a un temps de recharge interne. Donc tu mets ton A, tu peux pas le lancer direct, tu as un temps de recharge interne. Après, tu peux le relancer. Donc là, on nerf le perso. Enfin, le perso, le A, tout simplement. Je me permets de boire 2 secondes. Ça vous permet du coup donc de stacker moins vite si vous jouez le niveau 1 sur la quête. Et aussi de nerfer le Blind as the Bat, donc la rage aveugle. Faire en sorte que tu ne vois plus rien mais tu peux spammer ton Q. On nerf enfin la récompense mythique du niveau 1, de la quête niveau 1. Avant c'était infernal quand tu avais la récompense mythique et que tu mettais le stun donc du troisième coup de griffe, pardon. Bah, tu pouvais rien faire parce que le stun durait trop longtemps. Et en plus de ça, ça rentrait beaucoup trop en synergie avec le 16. Et donc tu pouvais perma-stun quelqu'un sur un endroit et t'avais pas de counterplay. Tu pouvais rien faire en tant qu'ennemi. Maintenant t'as un micro laps de temps où tu peux appuyer sur un sort. Mal'Ganis, c'est des nerfs mérités. Kiron ajoute une quête de base sur le Z. Donc, dans l'idée, c'est la quête du niveau 1.
Toucher des héros adverses avec le poison augmente de façon permanente les dégâts du poison de 0,5% par stack. Par contre, on nerf les dégâts du poison. Gros changement sur Kira, c'est le E. Maintenant que tu es attaché avec ton E, si quelqu'un a une stoppable le E, bah insensible, tu restes accroché sur le E. Sur la cible, pardon, pendant ton E. Ça, c'est un gros changement pour Kira et potentiellement un gros up pour le perso. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que dans l'idée, Kira, quand tu tournes autour de la cible, c'est un peu comme si tu étais sous des mailleves, donc tu es censé ne pas être affecté par quoi que ce soit. Donc faut voir si sur le long terme si c'est pas trop cancer. On dégage donc la quête du niveau 1 pour la mettre de base. Et on up donc les dégâts bonus contre les cibles avec très peu de points de vie de 30 à 50%. Donc c'est un up. Ragnaros fait partie des persos où je vais faire carrément une vidéo dessus. Hein. Vous voyez, il y a des gros changements. Mais dans l'idée, tu as une nouvelle quête mythique sur la Sulfuras. T'as un gros changement sur la Lava Wave au niveau 20. T'as carrément une nouvelle fonctionnalité sur le Molten Core 20, etc. etc. Vous voyez, il y a des gros changements, ça, je vais faire une vidéo dessus. Whiteman. Donc Whiteman, on met la quête du niveau 1 basique sur le E de base, ça je suis pas du tout fan. En gros, à chaque fois que tu touches un E, bah, ça va augmenter tes points de vie de 3 et ta mana de 2. C'est débile. On se dit clairement c'est débile. On nerf le talent niveau 1 qui fait en sorte que lorsque tu touches ton E, ça réduit le temps de recharge de ton Z. C'est très bien. C'était un talent surjoué et qui était très fort. Comme la quête du niveau 1 est dégagée, bah, on modifie le talent. Maintenant, pour chaque héros touché avec le E, ça te donne 25 points de mana. Et ça augmente passivement la durée du zèle de 2 secondes. C'est un très bon talent niveau 1 maintenant. Non, ça je suis pas du tout fan. On nerf la cleanse, c'est très bien parce que c'était l'une des cleanses les plus courtes. Niveau 13, c'est Je crois que c'est le talent auto-attaque qui fait que lorsque tu auto-attaques, ça augmente la durée du zèle, et en plus de ça, ça te rend un certain pourcentage de mana pour le up. Et niveau 20, c'est le zèle global, c'est l'activable que tu poses sur un pote et qui reste à l'infini. Maintenant, ça augmente le spell power donné par ton dé lorsque tu l'actives de 15% supplémentaire. C'est un up Whiteman sur le papier. Il y a trop de main Whiteman sur le jeu et up Whiteman, je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Maintenant, on dirait plus... Là, on parlait de patch à RAM, ça arrête un patch à RAM. Et IRL, on a un gros up de toutes ces stats de base sur les spells. Donc le A, soigne plus, fait plus de dégâts. Le Z, stun plus, fait plus de dégâts. Le E, ralentit plus et fait plus de dégâts. Maintenant le D, on augmente le temps de recharge de 8 à 16 secondes. Par contre, si lorsqu'IRL se fait cancel pendant la canalisation de ses capacités de base, donc le A, Z, E, par un stun ou un silence, alors le temps de recharge du dé est réduit de 8 secondes. Donc là on cherche à redonner, pour ceux qui ne savent pas, IRL à la base, le concept c'est un perso main tank. La façon dont le design, c'est devenu un perso solo lane. Donc là on lui met des gros boosts sur ses spells de base, pour en faire un main tank, notamment aussi grâce au dé. Pour moi là c'est un Muradin avec des canalisations, dans l'idée. Faut pas oublier que IRL a un arbre de talent très fort et qu'il faut nerf, à mon avis, si tu veux laisser dans cet état-là, tous les talents du personnage sur ses talents. Niveau 4, on nerf l'activable qui fait en sorte que tu retires les slows et ça donne de la vitesse de déplacement, et les routes d'ailleurs. Donc on nerf la vitesse de déplacement et le temps de recharge. Et on nerf le niveau 20 de Séraphin, donc c'est la cleanse, on lui met 10 secondes dans la gueule. C'est très bien parce que c'était cancer. Un truc qui n'est pas écrit d'ailleurs, je peux vous le montrer vite fait sur IRL. Laissez-moi la trouver. Hop. Est-ce que la capture va fonctionner? Non. 2 secondes. Ça ne toujours pas, donc en gros je vais tout simplement vous le dire.
IRL, vous avez le niveau 1 qui faisait en sorte sur le A que lorsque tu touchais 2 héros adverses avec ton A, ça augmentait le soin. Maintenant, tu as une quête dessus sur des globes, enfin, avec des globes. Une fois que tu récoltes 10 globes, tu augmentes le radius de ton A de 15%. Et une fois que tu récoltes 20 globes, bah, ça a la même mécanique qu'avant. Lorsque tu touches un héros adverse avec ton A, tu te soignes de 45% supplémentaires. Ici, c'est plus qu'un héros adverse, c'est 90% de soins supplémentaires. Là, encore une fois, cette nouvelle quête, bah, c'est tout simplement, pour moi, le côté, bah, justement, solo lane, tu le nerves, quoi. Parce qu'avant, t'avais pas de comment ça s'appelle, de quête de critères spéciaux pour avoir ces bonus. Maintenant, on te rajoute la quête des globes, qui veut dire que bah, on te pousse à essayer de l'avoir en late game. Donc voilà. C'est tout pour les changements. Donc petit rappel, il y aura une vidéo sur Abatture, sur l'Exstrasa, sur Chromie, sur Ragnaros, et c'est tout. Au niveau des bugs fixes, on peut vérifier, je peux vous en parler vite fait, il y a des gros changements, c'est notamment Ana, l'œil d'Horus. Maintenant vous ne serez plus révélé lorsque vous allez toucher une structure. Et on retire le temps de recharge interne du Lorus lorsque vous touchez un héros adverse. Jaina, j'ai vu qu'il y avait un gros changement, c'est au niveau du niveau 20. Maintenant vous n'avez plus de délai, en gros pour ceux qui jouent l'élémentaire niveau 20. Donc c'est l'élémentaire qui reproduit vos capacités, donc le A et le E. Il y avait un petit temps de délai par rapport au moment où vous envoyez le spell et que l'élémentaire le lance. Là il y a plus de délai. En général, il y a aussi des clones abatture qui ont été up, donc notamment Jaina sur l'élémentaire n'était pas affecté, et quoi d'autre? Il y a des swing bug fix, bah en gros maintenant il va plus, vous allez plus le voir se TP lorsqu'il meurt, pendant qu'il est en cataclysme. Vous avez un gros up de la matrice Diva. Il y a beaucoup de summons, donc d'unités qui n'étaient pas affectées par la matrice de Diva. On pense au Ghoul, on pense au Tréant, on pense à l'Ultralisque, on pense au Taurel Probius. Donc ce patch aussi, vous avez un up Diva dedans. Je crois que c'est un peu tout ce que j'avais vu de... S'il y a des cartes qui faisaient en sorte aussi que ça... En gros, sa tornade fait des dégâts. Mais si la tornade touchait une personne insensible, bah, la tornade ne faisait pas de dégâts. Potentiellement, tu faisais pas de dégâts à des swings, par exemple. Bon, c'est des vieux dégâts, mais ça a des dégâts quand même. Enfin bref, on se dit tout simplement, bah, rendez-vous pour les vidéos sur donc les persos que j'ai dit, Alexstrasza, Ragnaros, Chromie. Il m'en manque un, Abatture. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce patch, dans les commentaires, à vous abonner, etc. On dit merci à Blizzard de remettre la Minanté en ranked. Et on se dit tout simplement aussi rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao!